Bonjour à tous, nous nous retrouvons pour cette dernière étude du trimestre, un trimestre qui fut passionnant sur le thème de la mission de l'Église, la mission du croyant et la mission de Dieu, bien sûr, qui travaille à travers les uns et les autres. Aujourd'hui, nous sommes sur la fin de cette mission. Quelle est la perspective finale que nous offre la parole de Dieu? C'est ce dont nous allons parler ensemble avec mes deux collègues, le pasteur Émile Lazare, bonjour. Bonjour. Et le pasteur Erwin Kestner. Bonjour. Bonjour. Nous allons commencer sans attendre et nous voulons demander au Seigneur de nous accompagner dans une prière qui sera prononcée par le pasteur Émile Lazare. Seigneur, nous voulons te remercier pour ce privilège que nous avons, cette fois, de nous approcher de ta parole. Et nous te demandons, avec humilité, de nous guider et de nous éclairer. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors oui, c'est vrai que nous avons besoin d'une motivation pour avancer. Il y a 15 jours, nous étions ensemble déjà et nous évoquions le désir du Père de voir tous ses enfants réunis dans sa maison. Et nous allons voir aujourd'hui que l'Apocalypse nous offre une très belle perspective et une excellente motivation pour nous engager dans la mission et pour l'amener à son terme, parce qu'elle va se terminer un jour. Dieu nous l'a annoncé. C'est une promesse et en même temps une promesse, n'est-ce pas, de victoire. Nous nous intéressons donc maintenant au livre de l'Apocalypse, qui est donc une révélation de Jésus-Christ pour les chrétiens de tous les temps et en particulier des derniers temps. Et nous faisons partie de cette catégorie. Nous allons donc lire ensemble l'introduction du livre de l'Apocalypse et j'inviterai mon collègue Erwin à lire les 7 premiers versets du chapitre 1er. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donnée pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean, lequel a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ, tous ceux qu'il a vus. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Jean, aux 7 églises qui sont en Asie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient, de la part de 7 esprits qui sont devant son trône, de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre. À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu son Père, à lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Voici, ils viennent avec les nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, Amen. Merci. Alors, cette scène est extraordinaire, hein. C'est à la fois l'introduction du livre et en même temps déjà l'annonce du retour du Christ. Les adventistes croient que Jésus revient bientôt et à mesure que le temps passe, il est clair que l'urgence de la mission grandit. Alors voilà comment s'ouvre la scène de l'Apocalypse. Et j'ai envie de vous poser une première question. Qu'est-ce qui nous indique d'entrée de jeu, dans ce passage que nous venons de lire, que l'Apocalypse, qui est donc une révélation du Christ, est focalisé sur la mission de Dieu dans les derniers jours? Pour moi, il est vrai que ce passage n'est pas a priori un passage de mission. Ce n'est pas le passage qu'on va prendre pour que les gens soient incités à la mission. Par contre, pour moi, je ne sais pas si pour mon collègue c'est pareil, c'est le verset 6 oui, que je relis avec la mission, lui qui a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Donc, d'abord, le sacrificateur est celui qui met en relation, donc qui fait l'intermédiaire entre Dieu et le pécheur. Mm-hmm. Mais ici, mon interprétation est que le sacrificateur, il fait l'intermédiaire pour amener l'information du salut à ceux qui ne l'ont pas. C'est un enseignant, le sacrificateur. Aussi. Donc, ce que moi je considère, donc, en tant que sacrificateur, prêtre, mon rôle
est d'amener non pas le salut, non pas le sang expiatoire, parce que là on n'a plus rien à voir, mais mon rôle est d'amener l'information et de conduire, d'orienter plutôt les gens vers Jésus. Donc, Dieu a considéré que c'est important que nous participions à cette mission, parce qu'il aurait pu la faire à travers les anges. Oui. Il nous a donné donc ce rôle d'intermédiaire pour le salut des gens. D'accord. Et ça va parfois tellement loin que, même si je ne veux pas faire un débat théologique là-dessus, mais si moi je n'accomplis pas mon rôle, il y a des personnes qui pourraient être perdues. Dans ce cadre-là, c'est là où je vois la mission dans ce passage. Ok, donc nous sommes considérés comme des sacrificateurs ou des prêtres, c'est-à-dire que nous avons un rôle à jouer dans la transmission de la parole. Oui. Oui, dans l'Ancien Testament, les gens qui faisaient partie du sacerdoce des prêtres, ils avaient ce qu'on appelle l'accès direct à la divinité. Or, cet accès direct à la divinité, il sera effectif au moment où il y aura le retour du Christ. Et dans le verset 7 du chapitre 1, il y a cette vision de la fin. Donc l'Apocalypse commence avec cette vision de la fin de l'histoire. Il commence avec la fin, en quelque sorte. On nous donne comme ça le tableau final en nous disant, voilà, c'est là-bas que vous arriviez à la fin, quand Jésus-Christ reviendra, ce que vous accomplissez maintenant. Il y a une partie de cette sacerdoce royal que vous êtes en train d'accomplir en parlant aux gens de celui qui est le maître, mais vous serez vraiment en sacerdoce royal à la fin de l'histoire, quand vous aurez accès direct à la divinité. D'ailleurs, on voit que effectivement cette vision est décrite au présent, c'est très intéressant. Voici, il vient. Ouais. Hein, c'est comme s'il fallait garder à l'esprit que Jésus vient. Et cela peut effectivement nous pousser à accomplir cette mission avec encore plus de zèle et de détermination. Parce que pour nous, c'est ici une question de la manière dont nous regardons le temps. Pour nous, le temps, il est linéaire. Oui. Donc nous commençons d'ici et nous allons dans un autre point. On compte les années en disant il y a 2000 ans depuis l'arrivée de Jésus sur notre terre et bon, on attend le retour du Christ, peut-être il sera pour très bientôt. Mais en réalité, Jean, qui a vu Jésus sur la terre, mais qui a vu Jésus dans sa splendeur, quand il était sur la montagne de la transfiguration, quand Jésus il a donné un aperçu de ce qui va se passer à la fin de l'histoire, quand il viendra avec les nuées, quand il sera dans sa gloire, pour Jean, ce temps n'existe pas, c'est 2000 ans. Il sait que cette réalité est effective, il l'a vu déjà. Pour lui, c'était quelque chose qu'il a vécu. Absolument. Même si c'était juste pour quelques instants, mais il l'a vu. Maintenant, qu'il y a 2000 ans, qu'il y a 2500 ans, ou qu'il y a plus, ça ne compte pas. L'important, c'est que dans l'éternité, quand on voit le temps dans l'éternité, c'est quoi? C'est un goutte d'eau dans l'éternité de Dieu. À la fin, c'est ça le tableau qu'on doit retenir. Oui. Et je pense que vous avez aussi noté la manière dont Jésus-Christ se présente au verset 5. Hein, il est le témoin fidèle. Le témoin fidèle. Est-ce que nous ne sommes pas justement aussi, comme lui, des témoins? Et comment être fidèle? C'est quoi un témoin fidèle aujourd'hui, dans le contexte actuel d'une mondialisation quasi établie aujourd'hui? Ce n'est plus un futur, mais c'est une réalité, la mondialisation. Alors moi, je mettrais l'accent sur le témoin. Fidèle, c'est dans le sens qu'il faut donner, il faut raconter, il faut parler de ce qui est vrai. Oui. Mais notre problème aujourd'hui est que nous ne réussissons pas, nous n'arrivons pas à témoigner plus. Et je parle en tant qu'Église, il y a trop peu de personnes
qui vivent leur vie comme un témoignage, dans le sens où ils sont toujours prêts à orienter les gens vers le Christ. Oui. Et ensuite, si on regarde nos vies, le témoignage direct, c'est des choses ici et là, alors que ça devrait être quelque chose de beaucoup plus intense et beaucoup plus souvent et beaucoup plus fort. Et c'est un défi que nous avons tous. D'ailleurs, mon approche concernant ce point-là est que je dis, et j'essaie en ce qui me concerne en tant que pasteur, de dire que chaque personne qui souhaite être un disciple de Christ devrait avoir au moins un projet missionnaire personnel. Au moins un projet. Quand je dis projet, c'est quelque chose de concret, de réfléchi, à long terme, personnel, donc à part de ce qui se fait à l'Église. Donc, je devrais être capable, avec l'aide du Seigneur et en prière, d'avoir, que ce soit une personne pour laquelle je travaille ou que ce soit un autre type de projet, mais au moins un projet où je peux dire, ça c'est mon projet de mission, le mien. Voilà, j'ai mis à côté 1 heure par semaine. Ça peut être différent, ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Pour une personne de son entourage, de sa famille, oui, de son voisinage. Ça peut être un projet où moi, 1 heure par semaine, je suis sur les réseaux sociaux pour travailler. Il y a beaucoup de projets. Et d'ailleurs, encore une fois, mon collègue Émile, qui est responsable avec l'évangélisation, il essaye à nous dire aux collègues qu'il faut qu'on arrive à mettre en place au moins un des projets qui sont proposés pour l'Église. Mais moi, ma cible est chaque personne. Si chaque personne a un projet missionnaire, et puis ça va dans tous les sens, je pense que quelque chose se passera. Et ce n'est pas quelque chose d'impossible de réfléchir parce que la personne t'oblige à faire de la porte-à-porte. Je prends l'exemple. Oui. Même étude biblique. Je ne suis pas pour l'étude biblique, je ne trouve pas. Personne t'oblige à faire ça et que ça. Mais à travers les nombreuses possibilités, si tu me dis, en tant que chrétien, en tant que membre de l'Église adventiste, que tu peux rien faire d'une manière systématique et comme un projet sérieux, là j'ai un problème. Là il y a un problème. D'ailleurs Jésus a une parole très forte, et je te laisse la parole, Émile, quand il dit « Celui qui n'est pas avec moi est contre moi, et celui qui n'assemble pas avec moi disperse ». C'est dire que c'est important d'entrer dans la mission de manière très personnelle. Quand on parle du témoin, de donner du témoignage, ça veut dire qu'il faut parler de quelque chose qui passe par toi, par ton expérience de vie. Quelque chose qui a changé en toi. C'est pour ça que les chrétiens, dans la première génération, ils ont tout de la force, parce qu'ils parlaient de ce Jésus qui l'ont touché, qui l'ont connu, qui l'ont vu, qui l'ont mangé avec lui. Et leur témoignage a été fort parce que ils l'ont dans une époque où l'Empire romain était rempli de violence, où les gens ne croyaient pas dans la résurrection. Parler de quelqu'un qui a été crucifié, qui deviendra qui est le sauveur de ta vie, qui est le centre de ta vie, c'était impensable, c'était impossible de convaincre les gens avec un tel sauveur. Et ils l'ont réussi. Parce qu'ils n'ont pas fait de l'idéologie chrétienne là-bas, mais ils ont parlé de quelque chose qu'ils ont vécu. Le grand problème du christianisme aujourd'hui, c'est que le christianisme se transforme de plus en plus dans une idéologie. Et ce qu'on appelle les évangélistes sont plutôt des idéologues, pas des témoins. Des gens qui utilisent des techniques de persuasion. Et quand tu repères ça, quand tu vois ça, quand tu te rends compte que celui qui est devant toi, il tient un discours pour te convaincre de certaines idées, à ce moment-là, il y a beaucoup de gens qui se renferment sur eux-mêmes. Et qui décrochent. Parce que nous sommes une génération qui a vu beaucoup des idéologies échouer. Je viens d'un pays communiste. Les communistes se sont installés après la Deuxième Guerre mondiale là-bas. Mais je n'ai jamais rencontré quelqu'un que je peux l'appeler un témoin communiste. J'ai rencontré des idéologues communistes.
des gens qui parlaient, qui tenaient des discours, mais qui ne vivaient jamais après une certaine discipline, après les valeurs communistes, parce que c'était impossible. C'est la même chose quand tu es chrétien, quand tu veux parler de Jésus, il ne faut pas parler comme d'une idéologie. D'accord, donc le témoin fidèle, c'est celui qui a vécu quelque chose et qui est capable de parler à partir de sa propre expérience. Et c'est là que son témoignage a de la force. Alors il semblerait que ce témoignage doive atteindre le monde entier, parce que, bon, je saute plusieurs chapitres pour arriver au chapitre 14 de l'Apocalypse et au verset 6, qui dit ceci: « Je vis un autre ange qui volait au milieu du ciel », donc il est visible, en tout cas par Jean. Il avait un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre. Donc tous les habitants de la terre sont concernés par ce témoignage dont on vient de parler, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Vous voyez cette insistance pour dire qu'il est nécessaire qu'avant le retour du Christ, eh bien, chaque personne sur la terre puisse recevoir l'évangile, l'entendre et se positionner. Alors, est-ce que vous pensez que c'est réaliste ça? Est-ce que vous pensez vraiment qu'aujourd'hui il soit possible d'atteindre tous les groupes ethniques de ce monde? Et vous n'ignorez certainement pas en tant que pasteur de l'Église adventiste que c'est un objectif pour l'Église adventiste d'atteindre tous les groupes ethniques sur tous les continents, dans tous les pays, sur toutes les îles. Et on se dit, c'est quelque chose vraiment d'humainement impossible, puisqu'en permanence des gens naissent, les générations se renouvellent, et pourtant. Alors, je ne peux pas parler de cela sans faire référence à Matthieu 24, 14, oui. Cette bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage. Alors viendra la fin. Alors viendra Donc la fin. déjà, il y a plusieurs aspects. Oui. Mais ma réponse à la question est oui. Je suis convaincu que l'Église adventiste atteindra toutes les nations, tous les groupes ethniques, que l'Église adventiste accomplira sa mission. Maintenant, j'aurais aimé que ça soit déjà en train de se faire. Parce que la grande question est, est-ce qu'on va faire ça, est-ce qu'on va entamer vraiment ça aujourd'hui, ou est-ce que ce sera le cas seulement dans le cadre de reversement du Saint-Esprit et ce qu'on appelle le grand cri, le dernier message, mais... Parce que tu penses qu'on n'est pas en train d'accomplir cette Alors, ce que je dis mission. est qu'aujourd'hui, comme tu l'as dit, aujourd'hui, on n'est pas encore là pour dire on a atteint tout le monde. Mais si je suis pasteur de l'Église adventiste, c'est parce que je suis convaincu et à 100% que c'est l'Église de Dieu qui accomplira sa mission et qu'il y aura aussi, bon, c'est pas non plus le sujet, le criblage, où l'Église sera purifiée, et sa force à ce moment-là sera encore découplée. Mais pour aujourd'hui, en regardant ce que moi je fais, ce que mes églises font, ce que nous faisons autour de nous, je ne suis pas content. Je pense que nous pouvons faire plus. Nous avons, même si on va comparer avec d'autres champs dans le monde, même si c'est différent, par contre, je parle ici en France, on peut faire plus. Je veux nuancer un petit peu. Bon, je suis d'accord avec toi. Il faut envisager l'Église adventiste sous deux aspects. Il y a l'institution. Bon, je suis pasteur de l'institution de l'Église adventiste. Mais il y a un message qui dépasse l'institution. Et je crois que ce message que l'Église adventiste porte va toucher le monde entier. Je ne peux pas dire maintenant avec une telle assurance 100% que l'institution de l'Église adventiste va réussir à s'implanter dans le monde entier, oui, avec des églises partout, voyant partout des fédérations, des unions, etc. des divisions de l'Église adventiste. Mais je suis certain que le message qui est porté aujourd'hui par l'Église adventiste va toucher le monde entier. Et pour moi, c'est ça le plus important. Maintenant, comment ça va se faire?
Je ne sais pas. Mais je sais qu'on a un événement qui s'est passé à une échelle peut-être un peu plus réduite. Mais pour les gens qui étaient dans cette époque-là, c'était quelque chose qu'on peut dire, ils l'ont vécu ça à l'échelle mondiale, parce qu'ils ne connaissaient pas le monde que nous le connaissons aujourd'hui. Ouais. Vous êtes au VIe siècle avant Jésus-Christ, on est à l'époque d'un grand roi de Babylone, Nebuchadnezzar, qui a conquis, on peut dire, le monde connu à cette époque-là. Il est le maître du monde. Oui. Tout le monde connaît le Babylone, la culture babylonienne s'est un peu imposée partout. L'administration babylonienne est en train de se répandre dans le monde connu de l'époque. Et voilà, un jour, dans tous les contrées de l'empire babylonien, arrive ce décret, peut-être écrit sur une grande une stèle, comme on avait l'habitude de commémorer à l'époque les grandes batailles, avec ce message. Daniel 3 et 4, quelques versets, je vais lire. Nebuchadnezzar, roi à tous les peuples, aux nations, aux hommes de toute langue, qui habitent sur toute la terre, que la paix vous soit donnée avec abondance. Il m'a semblé bon d'indiquer les signes et les prodiges que le Dieu très haut a opérés à mon égard, que ces signes sont grands, que ces prodiges sont puissants. Son règne est un règne éternel et sa domination subsiste de génération en génération. Et après, il y a une histoire qui présente le roi dans une lumière qui n'est pas très bonne, qui l'envoie comme ça partout sur la terre. Vous savez, les Israélites devaient être la lumière du monde. Et ils ont échoué. Ils étaient tous en exil à ce moment-là. C'était Ésaïe qui disait que vous devez être... mais ils n'ont pas réussi. Mais le projet de Dieu, que la lumière se fasse dans le monde et que les gens connaissent qui est vraiment le Dieu d'Israël, ça s'est réalisé. Par qui? Par quelqu'un que personne ne l'attendait. Moi, je crois la même chose. Qu'aujourd'hui, quand on voit le monde croître rapidement, démographiquement, quand on voit combien le monde se referme dans certains endroits pour le message que nous portons, si on fait le calcul mathématique, je crois qu'on sera là au bout de 3 millénaires, au bout de 3000 ans, nous serons toujours là, en train de faire des calculs, comment nous pouvons toucher le monde entier. Mais il y aura un facteur que nous ne connaissons pas, un facteur que seulement Dieu connaît et qui va amplifier la possibilité que ce message sera diffusé dans le monde entier. D'accord. Ce qui doit me préoccuper maintenant, c'est d'être prêt pour ce moment X de l'histoire. C'est ça, ce qui doit me préoccuper. Après, bon, essayer de faire le maximum, bien sûr. Essayer de toucher le plus grand nombre de personnes, oui. Mais il faut savoir qu'on n'est pas aujourd'hui dans la situation de toucher le monde entier sans un aide extraordinaire. Sans un événement comme ça, comme celui de Daniel 3 et 4, qui va se passer dans le monde. C'est-à-dire que notre mission, c'est avant tout la mission de Dieu, dans laquelle il veut bien nous impliquer en tant que ses collaborateurs, absolument. Et d'ailleurs, on peut s'interroger sur ce désir de Dieu de sauver tous les hommes. Hein. C'est important, la Bible en parle, elle dit que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Donc on voit bien que c'est pour lui un objectif. D'ailleurs, il ne faut pas oublier que nous avons la promesse d'un reversement du Saint-Esprit qui sera dans plusieurs sens quelque chose de spécial et qui fera que si aujourd'hui je cours, alors je vais voler. Bon, si aujourd'hui je suis assis, à ce moment-là, je resterai assis. Ça, c'est une autre chose. Par contre, j'aimerais, Émile a parlé de quelques expériences de la Roumanie, d'où nous venons les deux. Et moi, j'aimerais aussi évoquer une période que j'ai vécue. Oui. C'est suite au moment où le régime communiste est tombé, un régime qui
prêcher l'athéisme où tout était un peu enfermé. Et à ce moment-là, il s'est passé quelque chose d'extraordinaire. L'Église, c'était comme la fin du monde. D'ailleurs, les personnes qui discutaient disaient, bon, la fin doit être proche parce que maintenant la mission peut se faire. Et les gens étaient ouverts, tout le monde faisait que la mission. Il y avait un succès extraordinaire parce qu'il y avait une soif aussi qui était grande. Et donc, en une partie réduite, je peux dire que j'ai vécu la pluie de l'arrière-saison et le grand cri. On allait, je donne un exemple, on prenait un bâtiment de quelques étages, on entrait, on commençait à frapper aux portes avec des différentes questions, voilà, on faisait de la porte à porte. Alors, sur les personnes qui étaient à la maison, la moitié nous recevait et on ne terminait pas un bâtiment en une matinée. Tellement les gens, il y avait tellement de demandes d'études qu'à la fin, on ne pouvait pas répondre. Donc, je crois que je suis sûr et certain que ça va se passer et que même avant la pluie de l'arrière-saison, il y aura un réveil et que l'Église va aller de plus en plus vers la mission. D'ailleurs, je suis d'accord avec mon collègue que ce n'est pas l'institution. On sait qu'à la fin, on ne va pas avoir des églises et toutes les règles qui sont bonnes. Et que, voilà, ça va être. Mais je suis aussi persuadé que ça ne va pas se passer de la manière où on attend, on ne fait rien, que le Saint-Esprit tombe sur nous et qu'à ce moment-là, tout va se passer. Il faut qu'on se réveille aujourd'hui, il faut qu'on parte aujourd'hui, il faut que je sois impliqué aujourd'hui, il faut qu'aujourd'hui, que je fasse tout ce qui est dans mes possibilités et quand Dieu va me donner les forces après, ça va être extraordinaire. C'est la notion d'être prêt dans la Bible. La Bible nous dit être prêt, c'est tout. C'est ainsi. Demain, tu peux être émerveillé par une déferlante de l'Évangile que tu n'as jamais peut-être songé. Mais il faut être prêt, pour ce moment. Parce que si tu ne bouges pas, si tu restes passif, sans témoigner, sans parler de ton Jésus, en attendant qu'il y a quelque chose, un signe dans le ciel que tu verras, bon, je crois que le signe sera... Et tu ne le verras pas. Tu ne le verras pas et tu seras dépassé par les événements. Merci beaucoup pour votre participation à cette étude qui était passionnante, tout comme d'ailleurs l'ensemble de ce trimestre focalisé sur la mission. Et j'aimerais terminer par ces mots d'encouragement que nous trouvons dans la parole de Dieu, dans la deuxième épître de Pierre, au chapitre 3. Il est une chose bien aimée que vous ne devez pas ignorer, c'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans et 1000 ans sont comme un jour. C'est dire que ça peut aller très vite. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Là encore une fois, ce que le Seigneur veut, c'est que toi et moi, nous soyons prêts, avec autant de monde que possible. Et notre privilège, c'est non seulement d'attendre, mais aussi d'hâter le retour du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Eh bien, puissions-nous tous ensemble continuer cette œuvre jusqu'à son achèvement. Dieu nous l'a promis, cela se fera. Nous en serons peut-être même les témoins oculaires. En attendant, je vous souhaite une bonne continuation dans l'étude de la Bible. Et le trimestre prochain, nous découvrirons un nouveau thème et ce sera une suite. Et donc, bonne continuation à tous. À bientôt pour continuer avec vous l'aventure de la foi.